Ben dis donc, ça a eu un sale effet sur toi, la grossesse. Camille, qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu m'as fait peur. T'as très bien entendu ce que j'ai dit, maman. Ne fais pas la lourde oreille. Écoute, c'est vrai que le corps d'une femme change après une grossesse. Enfin, là, c'est plus un changement, hein, c'est une transformation. Certaines femmes ont plus de difficultés que d'autres à retrouver leur corps d'avant. T'as qu'à te mettre au sport. Bon, écoute Camille, c'est plus compliqué que ça. Tu comprendras ça plus tard. Et puis, tu verras toi aussi quand tu auras des enfants. Ah, mais j'en aurais pas. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas envie de finir comme toi. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne supporterai pas une enfant comme moi. Ça doit être détestable au quotidien. Je ne te le fais pas dire. Dis, maman, t'as des regrets de m'avoir eu? Enfin Camille, j'ai jamais eu de regrets. Parce que quand je vois ta peau déchirée, j'en aurais eu, moi. On t'a jamais proposé de faire un zèbre dans un zoo? Alors? J'ai mon corps qui a changé Camille, parce que j'ai accouché d'un bébé de 4,5 kg qui a tout ravagé sur son foutu passage. 4,5 kg. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai retenté l'expérience avec un deuxième bébé. Deuxième bébé, soit dit en passant, beaucoup moins désagréable que le premier. Et celui-ci m'a laissé avec une rééducation du périnée, 5 kilos dans chaque hanche et une vie sexuelle inexistante. Et tout ça pour ça. Ça va, c'était juste une remarque. Ça c'est bref. Camille, on va partir dans 20 minutes. T'as fait ton sac? Non, je me prépare. Personne ne m'a donné de sac. Bah Camille, enfin, mais tu veux qu'on rate le train ou quoi? Si je réponds oui, c'est une mauvaise réponse? Oui. Carole, tu peux ramener le sac de Camille? Mais c'est qu'elle a pas encore fait son sac, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah toi, t'as pas encore fait ton régime et personne te dit rien. Camille, mais tu donnes ça à ta fille parce que là je vais... Oui, mais Camille, t'es gonflée? Allez, dépêche-toi, fais le sac. C'est quoi ce truc? Bah c'est ton sac. Non mais je rêve. C'est une plaisanterie. Donc. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On peut savoir à qui tu parles? Ma cour, tous ceux qui sont en admiration pour moi. C'est ça. Non mais je suis Camille. Je suis une princesse. Et j'ai le droit qu'à avoir un sacre médiocre de petits ans de basse-cour, tout petit pour mettre mes affaires. Camille, t'as 7 ans, c'est pour pas que ce soit lourd. Je peux porter des choses, monsieur. Je suis en CE2 à la rentrée. Je suis forte. Très bien. Donne-moi un vrai sac bon sang. Ok, et bah tu vas prendre celui-là. Ah bah voilà. Dans 20 minutes on part, hein, dépêche-toi. J'ai enfin un sac à ma juste valeur. Ah, je prends ça. Et puis encore ça, et j'ai encore plein de place. Camille, on part. Victor, j'ai oublié de te dire, mais tu pars en colo demain. Hein? Mais t'es folle? Sans m'en parler. Oh, bah tu rechignes toujours pour y aller. Mais parce que j'aime pas ça. Mais personne n'aime ça. Si, ton père il aime bien. Quoi? Bah ouais, hein, la première c'est toujours délicat. Tu sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas envie de savoir comment ça se passe. Tu connais personne. Non, sans blague. Et après, les fois suivantes, c'est plutôt cool. Tu prends même du plaisir. Hein? Vraiment? Bah oui, c'est agréable comme endroit. Et puis tu vois du monde. Ah bah tu vois Victor, tu vas te faire plein de copains. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on s'en fait le plus. Oh bah tu plaisantes, enfin c'est le meilleur endroit. Oh tu sais Victor, je devrais pas te dire ça, mais ma première fois, c'était là-bas. Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi je dois y aller? Mais je suis pas malade, tout va bien. Bah encore heureux. C'est pour ça que tu vas passer un bel été avec tes amis. Bah oui. En plus c'est au bord d'un lac en Italie. Non mais c'est génial, non? En Italie? Minute. Mais vous me parlez de quoi là? Eh ben la colo avec le CE de ton père. Oh mais tu veux jamais y aller. Écoute, j'ai dit cette année, je fais du forcing. Ah ouais, celle-là, ouais. Ouais, bah ouais, je suis chaud, ouais, mais grave chaud. C'est mixte comme colo. Bah oui, Victor, bien sûr, quand même, ta mère, c'est pas une monstre. Eh, les galoches, ça va y aller. Bruno, ça va là, c'est bon. Et toi, Sophie, tu pars où cet été? Je vais en Indonésie. Toi, Sophie, tu vas en Indonésie? Oui, c'est un magnifique pays, j'ai hâte de le découvrir. Mais tu pars avec quel argent? Parce que je connais ton salaire. Et c'est pas avec ce qu'on nous refile ici qu'on peut se payer des vacances. Attends, Caroline, on a quand même des chèques resto. La ferme, Luc. T'as pas besoin de lécher, t'as déjà l'élève GRC. C'est chouette, Sophie. Et tu pars combien de temps? 2 semaines, c'est déjà pas mal. 1 mois. 1 mois? Non mais t'as prévenu quand même? Bien, oui, évidemment. Ouais, bah ils ont prévu qui pour faire ton boulot pendant que t'es pas là? Bah tu sais bien qu'on n'est pas remplacé, Caroline. Merci de te proposer, Luc, pour faire le surplus de boulot que Sophie va laisser. Et tu vas aller voir quoi? Ah, bah j'ai prévu par exemple. Pour en revenir au sujet principal, je pense que ça intéresse bien plus que ton trajet. C'est pas vrai, moi ça m'intéresse. Isabelle, c'est comme quand tu nous racontes tes rêves en arrivant le matin au bureau. J'ai juste envie de t'étouffer dans ton sommeil. T'es en forme, Caroline?
Bah pas comme toi. T'es sûre que tu soulèves de la fonte? Ben je crois pas. Sophie, tu pars toute seule? Non, avec mon ami Pedro. Ah bah c'est ton nouvel ami. Ah non, non, on n'est pas ensemble avec Pedro. Te fatigue pas, Sophie. On a compris qui c'est qui payait le voyage. Non, mais je paye ma part en fait. Chut, Sophie, chut, on bosse. Je vais te les faire bouffer les émotions. Maman, ça y est, j'ai les résultats. Non, c'est tombé? C'est vrai? Alors Alexis, combien? T'es accroché? Parce que j'ai des résultats de malade. Arrête, vraiment. Allez, vas-y, balance, je veux savoir. Ok, on commence avec l'anglais 20. Mais non, 20. Vraiment? Mais vraiment? Who's the boss now? Incroyable. Non mais alors là, j'en reviens pas. Bon, la suite. Non mais je crois que t'es vraiment pas prête. Allez, vas-y, balance. Histoire géo, 18 et demi. Non mais c'est génial. Oh non mais moi qui doutais de toi. Faut jamais douter de ses enfants. Franchement, je suis impressionnée, Alexis. Attends, c'est pas fini. Bon, EPS, ça compte pas, t'es trop fort. Ouais, c'est vrai. Bon bah, 20, sans surprise du coup. Ah non. Par contre, enseignement scientifique, 19 et demi. Mais non, 19 et demi. Non mais attends, mais tu me fais marcher, c'est pas possible. Non mais j'en reviens pas non plus. Mais c'est incroyable, mais c'est fantastique, Alexis. Tu ressens quoi là, maman? Mais de la fierté. Oh là là, mais je suis tellement fière de ce que t'as fait, Alexis, tu t'en rends même pas compte. Oh, merci maman. Et franchement, dis-moi juste, fais-moi plaisir, mais je veux que tu te rappelles des émotions actuelles que tu ressens. Les émotions? Mais pourquoi? Parce que j'ai doublé toutes mes notes. Je suis au rattrapage. Quoi? Mais je t'avais dit de bosser, Alexis. Maman, tes émotions. T'es sérieux? Et on fait quoi de Plume? Mais j'en sais rien, moi. On n'a qu'à la laisser à ta mère. Mais je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas la prendre. Ouais? Et ben moi je t'avais dit que je ne voulais pas de chien. C'est un fardeau à porter. Non mais tu entends ce que tu dis? Parfaitement. Bah évidemment que c'est très sympa un chien. Sauf que quand il y a les vacances et que personne ne veut nous la prendre, on en fait quoi? Oui, ben c'est bon, je vais trouver une pension. Pour 1 mois et demi, à la dernière minute. Et bah bon courage. Non mais attends, c'est quand même pas de ma faute si j'ai pas vu que les animaux étaient interdits à l'hôtel. Mais t'aurais dû mieux regarder. T'avais qu'à réserver, toi. C'est moi qui m'occupe de tout ici. Bon bah on fait quoi? Bah y a pas trop le choix, soit on annule les vacances, et vu le fric que ça m'a coûté ces 5 semaines au Cap d'Agde, il en est absolument pas question. Soit, non mais, tu n'y penses même pas, j'espère. Bon écoute, si c'est pas elle, c'est moi, Aya. C'est clair? Je me barre, ok? Mais comment tu veux que je fasse ça? Oh Aya, s'il te plaît, c'est qu'un clébard. Non mais c'est trop dur. C'est bon, on va l'attacher là, et puis il y a quelqu'un qui va venir la récupérer. Hein? Oui, quelqu'un va te récupérer, toi. Voilà, regarde. Ah ma Plumette, je vais revenir, Plumette, je te promets. C'est pas la peine de mentir. Allez, viens, Plume. On va s'échapper au Cap d'Agde. Ça y est, on est passé en alerte rouge. Vous savez ce que ça signifie? Alerte au gros lourdeau qui s'appelle Luc. Attention, il débarque dans toute la France. Et pourquoi t'es comme ça, Caroline? Moi, j'ai jamais essayé de te draguer. Ah ben, c'est vrai. T'as raison. En fait, c'est vrai, ça. Pourquoi tu l'as jamais fait, Luc? Je ne te plais pas? Ah, bah je savais pas qu'il y avait une ouverture, en fait. Alerte rouge. Alerte rouge. Un gros lourdeau en approche. Caroline, on peut essayer de se concentrer pour travailler, là, peut-être? Bah Isabelle, ça y est, on veut bosser maintenant. C'est que tu sors avec un conseiller France Travail? C'est ça, hein. Tu peux nous le dire, tu sais. Enfin, il fait surtout hyper chaud et j'ai du mal à vous supporter avec la chaleur. Bah c'est justement à cause de ça, l'alerte rouge. Mais t'as pas chaud, Sophie? Moi? Ah bah, vous savez, moi je suis bretonne. Alors du coup, la canicule, bon... Non, mais t'es à Paris, là. Oui, mais je suis bretonne. Alors j'ai mes gènes météorologiques qui me protègent de la chaleur. Non mais Sophie, non mais t'es pas bretonne, t'es surtout coco. Bon Caroline, c'est bon là. Après Sophie, c'est vrai que c'est ridicule. C'est pas parce que t'es bretonne que tu supportes mieux la chaleur. Moi je suis écossaise et je joue très mal de la cornemuse. Merci. À la rigueur, la bouteille. Je consomme normalement. Après ils ont dit de s'hydrater. Et d'éviter les efforts physiques entre 11h et 21h. Vous savez quoi, vous me brûlez mon énergie, je rentre chez moi. T'as pas le droit de partir, Caroline, on n'est pas en télétravail. Mais toi, la bretonne, t'as qu'à nous faire des crêpes pour demain. Allez, ciao. Ouh là là, mais il fait une chaleur dans ce bureau. Pourquoi y a pas la clim? C'est à cause de Sophie. Oui, tu sais, avec la clim chez les petits. Mais on s'en contrecarre, Sophie. Moi, j'ai pas envie de sentir Luc toute la journée. Je vous signale que j'ai mis du déodorant. Bah achète-en un qui dure 96 heures, parce que là c'est en train de me décoller les paupières. C'est vrai, Luc, que c'est difficilement respirable. Bah c'est pour ça qu'on va brancher la clim. Non, s'il te plaît, Caroline, ça nous rend malade à chaque fois. Tu sais ce qui me rend malade, Sophie? Ne lui réponds pas, Sophie. On n'a pas envie de savoir, Caroline. Vous
Vous me rendez tous malades. Être enfermé 8 heures par jour avec des gens qu'on apprécie à peine. Eh oui, 5 jours sur 7 à faire semblant de s'intéresser à eux. Bah tu te forces pas trop pour faire semblant. Je suis à un niveau d'empathie supérieur. C'est ma psy qui l'a dit. Tout ça pour crever de chaud à cause d'une fille complotiste qui pense que la clim rend malade. Après, elle a pas tout à fait tort, hein. Moi aussi, j'ai la gorge qui me gratte un peu après. Bon, ok, je cède. Ma psy m'a dit de laisser couler plus souvent. Merci, Caroline. On peut peut-être mettre un ventilateur, par contre. En fait, c'est que le vent, ça me fait aussi des petits chatouilles. Je pars en pause. Il y a la marre de cette équipe de blaireaux. Bah, il est 9h, hein. Allez, Maxime, il faut en parler, courage. Entrez. Bonjour. Tiens, bonjour Maxime. Vous allez bien? Pas trop, justement. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas nous quitter déjà? Ça fait à peine 5 mois que vous êtes là. Non, je veux pas. Enfin, si, je veux partir. Enfin, je vais être obligée de partir. Vous avez trouvé un travail ailleurs. Bah, félicitations en tout cas. Non, c'est rien de tout ça, Allez-y, vous pouvez parler sans crainte, il y a personne qui nous entend dans le bureau. Ok. C'est les collègues. En fait, tous les jours, j'ai le droit à des réflexions. Sur mon travail, sur mon physique. Et c'est bien trop dur, en fait, j'arrive plus à les supporter. Bon. Vous ne pensez pas que c'était de l'humour, ces remarques? Quand on me dit que je suis nulle à chier, je pense pas que ce soit de l'humour. Effectivement. Écoutez, Maxime, je vous présente mes excuses au nom de la société et de toute l'équipe. Je vais m'occuper personnellement de ce problème. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît, de reconsidérer votre décision de partir. Vous savez, vous êtes un bien précieux pour toute l'entreprise. D'ailleurs, il y avait un éléphant qui... Non mais ça va quoi? Qui peut me dire combien font 30 plus 17? Oui, Emmerich, on t'écoute. Non, ça je sais pas, mais je voulais juste te dire qu'hier, je suis allée avec mes parents au zoo. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec ce calcul? Y en a pas, je crois. C'est bien ce que je pensais, oui. Moi aussi, j'y suis allée. Tes parents sont ok pour que tu sortes ce soir? Ouais. Bon, enfin, ils pensent qu'on est chez toi. Oh mec, et c'est risqué ton plan, là, faut pas qu'on tombe sur eux. Y a pas de risque, hein, t'as vu le monde. Et puis, franchement, au début, c'était pas grand-chose. Ça me faisait même plutôt rire. Eh Maxime, fais gaffe. Faudrait pas que tu te foules un doigt, hein. Je pensais tout bêtement qu'il fallait rire pour être accepté dans l'équipe et que c'était une sorte d'intégration. Sacré Maxime, hein. Eh, c'est le premier pour pas en branler une, lui. Et puis les blagues sont devenues de moins en moins drôles au fur et à mesure des jours. Maxime, tu m'apportes le dossier 376A? T'es peut-être capable de faire ça quand même. Enfin pour moi, parce que eux, ça les faisait rire à chaque fois. Eh non mais, franchement, t'as toujours été aussi naze? Ou c'est vraiment que depuis que tu travailles avec nous? Les semaines ont passé, et c'était de pire en pire. Tu fais vraiment rien de bien, Maxime. Tout est merdique. Déjà que t'as rien pour toi physiquement, C'est pas le travail qui va te sauver. j'ai pris sur moi, en me disant que j'avais vraiment besoin de ce boulot, et qu'ils allaient se lasser à force. Va chercher le dossier 228, Maxime. Ben allez, mais allez plus vite, la bouge, man-toi. Eh mais tu comprends vraiment rien. C'est que t'es teubé, c'est ça? Hein? T'es teubé, Maxime? Mais quand est-ce qu'il te vire? T'as pas compris que t'es nul à chier? T'es pas obligé de revenir demain. Franchement, ta tronche, on n'en peut plus. J'avais honte, je me sentais mal. Mais un jour, j'ai trouvé la force d'en parler à un ami, qui m'a confirmé que c'était pas normal. Aujourd'hui, je démissionne. Mais je porte plainte aussi. Ils s'en tireront certainement pas comme ça.